cours! Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Yeli est maladroit, à la maison comme à l'école. Il utilise toujours de mauvaises méthodes pour revendiquer. Il se fait pour cela punir régulièrement. Ne semblant pas corriger ses attitudes, l'institutrice a jugé bon de le traduire devant la cour afin qu'il reçoive les conseils par des voies plus autorisées. Silence! L'accusé Yeli est demandé à la barre. Yeli, faut qu'un jour vous vous décidiez à écouter nos conseils et à les appliquer. Votre honneur, les conseils, on les écoute simplement. On prend ce qui nous arrange, on laisse ce qui ne nous plaît pas. Ou bien... Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Yeli, savez-vous ce que l'on vous reproche? Oui. De quoi s'agit-il? Vous ne savez pas ce que l'on me reproche et vous venez m'interroger. Non, je veux juste savoir si vous connaissez l'objet de ce procès. Maître, on dit que je boude, c'est ça l'objet du procès. Apparemment, l'on estime que parce que je suis un Yeli, derrière le large sourire de mon masque, je ne devais pas être triste. Non, jeune homme, on ne parle pas des émotions, mais de votre manière d'exprimer votre mécontentement. Si vous n'êtes pas désagréable, vous boudez. Désagréable, moi, je suis devenue bissap fermenté aujourd'hui. Hé, maîtresse! Silence! Aimeriez-vous que quelqu'un vous boude sans vous dire exactement ce qu'il vous reproche? Moi, je ne peux pas m'en agir et oublier. Ceci ne peut pas m'arriver. Donc, que faites-vous lorsqu'on vous boude? Je fais le pire, maître. Ça met du baume au cœur. Voudriez-vous que votre maîtresse fasse le pit? Objection, votre honneur. Mon client n'a jamais dit que son entourage devait se muer en Yeli. Soit, je retire. Aimeriez-vous qu'on vous boude? Objection, votre honneur. Il refuse de me comprendre. Ça, ce n'est pas votre rôle. Répondez simplement. Le but, quand je boude, est d'exprimer mon mécontentement. Je ne réponds pas aux questions de la maîtresse. Je refuse d'aller au tableau. Je ne fais pas mes devoirs afin qu'elle comprenne que je ne suis pas content d'elle. Et à qui cela profite? N'avez-vous pas d'autres moyens pour exprimer votre mécontentement? Dites tout simplement à la maîtresse ce que vous lui reprochez, au lieu de plutôt chercher à refaire son éducation. Elle n'est pas un enfant. Ce n'est pas à son vieil âge que vous changerez ses habitudes. Votre honneur, c'est cela le problème. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, mais celui-ci veut s'y mettre en supérieur de l'institutrice. Pour moi, c'est un manque criard de respect. Votre honneur, ce sera tout. Maître Diadou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Je n'aurai que deux petites questions. Yeli, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous boudez en général? Ma maîtresse ne me respecte pas. Le fait que je sois le plus âgé et avec les résultats scolaires pas toujours satisfaisants le mène à m'humilier fréquemment. Qui aime être humilié? Elle sait comment son attitude me blesse, mais n'arrête pas de dire à tous le niveau de mon quotient intellectuel. Pourquoi sourire à quelqu'un qui me traite de stupide? Suis-je obligé de sourire à quelqu'un qui me traite de bête? Reportez pour ça! Calmez-vous. Présidente, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Mon client ne boude pas, il s'est mal exprimé. Il reste juste dans son coin suite aux vexations. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Faites venir Madame l'institutrice. Madame l'institutrice est demandée à la barre. Madame, il semble que vous vous plaignez alors que vous-même frustrez les enfants. Votre honneur, ne vous laissez pas prendre par les sentiments. J'ai suivi de façon assidue une formation d'enseignante. Je sais ce qu'on peut faire à un enfant et ce qu'on ne peut pas. Moi, je n'insulte pas délibérément mes élèves. Rassurez-vous, je fouette juste leur orgueil pour qu'ils puissent aller loin dans les études.
Et si vous-même, vous voyez la copie de Yeli, tu es bête ne suffit pas à le motiver. Il faut bien plus. Objection, votre honneur. Ma cliente s'enfonce. Il n'y a aucun sale mouvement ici, maître. Retenez donc sagement à votre place, comme le professionnel que nous connaissons. Madame, vous pouvez regagner votre place. Maître Koné, s'il vous plaît. Maître Diadou. Votre honneur, c'est exactement de ça qu'il s'agit. J'aimerais saluer la sagesse de mon client. Vexé, il reste dans son coin et c'est lui qu'on accuse. Il faudrait rester lucide et revoir nos copies. Ce sera tout. Bien. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du rallye. Le rallye Côte d'Ivoire Bandama, RCIB, est une compétition automobile organisée en Côte d'Ivoire depuis 1969. Créée par Jean-Claude Bertrand, qui prend pour modèle l'East African Rally, réputé comme le plus difficile des rallyes africains. Il fut associé au championnat du monde de rallye de 1978 à 1992. Le départ est donné à Abidjan pour une première épreuve d'une dizaine de kilomètres sur le circuit de la Djibi. Cette spéciale sert à déterminer l'ordre de départ de la première des 4 boucles qui se disputent autour de Yamoussoukro. Après 4000 km, puis 5000 km dès 1974, l'arrivée est jugée à Abidjan. Les 4/5 de l'épreuve se disputent sur des pistes de terre battues. Voilà pour les amoureux du rallye. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Quand on dénonce les mauvaises actions d'un individu, on devra se demander avant notre implication la portée des actions de ce dernier. Un enfant comme Yeli a besoin d'amour et d'encouragement pour bien grandir et donner satisfaction. Des injures ne peuvent que le frustrer et l'empêcher de s'épanouir. Il a cette mal agi en boudant. Il aurait fallu dire tout poliment à la maîtresse qui n'apprécie pas ses propos et se sent vexé au lieu de bouder. Levez-vous. Je déclare Yeli non coupable des chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Gardez votre calme. Ici, ce n'est pas une cour de récré. Excusez-moi, votre honneur. Vous dormez ou quoi? Vous devrez néanmoins être désormais suffisamment courageux pour exprimer votre ressenti. Asseyez-vous. Quant à vous, maîtresse, je vous recommande un peu plus de sagesse, de tact et d'amour dans vos méthodes d'éducation. Je ne veux plus apprendre que vous avez frustré un enfant. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, boudez-vous à la maison ou à l'école? Moi, je boude souvent à la maison lorsque je suis frustrée de ne pas pouvoir exécuter une tâche. Tiens, savez-vous comment décoller 2 verres collés? Eh bien, il faut mettre de l'eau chaude dans le verre du haut et de l'eau froide dans le verre du bas. Par la dilation, les 2 verres se délieront. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants, aujourd'hui nous allons parler de revendications. Il est important que vous sachiez qu'en tant qu'enfant, vous avez des droits et des devoirs. Réclamer des choses que vous méritez est tout à fait normal, mais vous devez les revendiquer dans le respect. Ne faites pas comme Yeli qui revendique de façon maladroite au point de se faire punir.
Parce que même si vous avez le droit de revendiquer, vous devez le faire en ayant de la considération pour les autres. Chers parents, apprenez à vos enfants leurs droits et leurs devoirs. Apprenez-leur surtout à revendiquer de façon très polie et objective afin que leurs revendications aient un écho favorable. Chers enfants, il est très important que vous appliquiez ces conseils, car même si vous avez le droit de revendiquer certaines choses, vous avez le devoir de le faire dans le respect. Ainsi, vos revendications seront prises en compte. Allez, on se dit à demain les enfants. Bye! Éducation civique et morale. Je découvre l'environnement professionnel. Je réfléchis. Qu'est-ce que l'environnement professionnel? L'environnement professionnel est l'ensemble des métiers qui se pratiquent dans mon milieu de vie. Par exemple, les métiers de la maçonnerie, du jardinage, de la plomberie, de la forge et de la mécanique. Ce que je dois faire pour découvrir l'environnement professionnel, je dois visiter les artisans de mon quartier, de mon village, de ma ville. M'informer sur ces différents métiers en posant des questions, en observant les artisans. Ce que je ne dois pas faire. Pour découvrir l'environnement professionnel, je dois avoir du mépris pour les petits métiers. Car il n'y a pas de sous-métier. Refuser de rendre visite aux artisans dans les ateliers. Je dis pourquoi je dois travailler en équipe. Je dois découvrir l'environnement professionnel pour le connaître et choisir le métier que je voudrais exercer plus tard. Je fais le point. Découvrir l'environnement professionnel me permet de le connaître et de choisir le métier que je voudrais exercer plus tard. J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez ici au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.